Bonjour chers amis membres, sympathisants et partenaires de la Jeune Chambre internationale Cameroun. Comme à l'accoutumée, c'est une fierté pour moi de m'adresser à vous, un honneur en tant que président national de notre organisation pour le mandat 2019. Tout d'abord pour vous faire état des travaux que nous avons réalisés jusqu'à maintenant, mais pour vous rassurer sur le fait que nous allons continuer de travailler ensemble, garder le cap pour réaliser toutes les actions de notre plan d'action qui a été encadré par notre motto désormais familier de Leading Sustainably. Après l'élection du 17 novembre 2018 à l'Hôtel des députés, à Yaoundé, nous avons décidé ensemble de partir sur un plan d'action très ambitieux, mais à la hauteur de la vision que nous avons pour notre organisation nationale, notamment de pouvoir la positionner à travers un leadership durable pour avoir de l'impact sur chacun de nos membres, sur les communautés dans lesquelles nous vivons, mais également sur notre pays tout entier. Je suis donc fier de vous annoncer qu'à ce jour, nous avons eu plus de 75% de croissance en termes d'effectifs au sein de notre organisation, 54% de membres qui ont été formés au cours certifiant ou non de la Jeune Chambre internationale, mais également un chiffre qui me tient particulièrement à cœur, c'est 28 ans, la moyenne d'âge de nos membres aujourd'hui. Cela traduit à suffisance le fait que, en notre qualité de jeunes, nous soyons capables de comprendre cette cible de 18 à 48 ans des différentes catégories de la société que nous voulons aujourd'hui représenter et à laquelle nous voulons apporter quelque chose de pertinent. Nous avons réussi aujourd'hui à porter cette vision-là, non plus seulement dans nos villes principales, mais également dans 5 régions du Cameroun, à travers des OLM de plein droit, mais en allant jusqu'à 8 régions pour les OLM potentiels. Donc la Jeune Chambre internationale Cameroun continue de s'étendre pour atteindre au 31 décembre 2019 l'objectif de 300 membres pour une population de 10 organisations locales membres. Le deuxième élément que je veux mettre en évidence, c'est le fait qu'aujourd'hui, en 2019, 10 années plus tard, nous ayons eu un compatriote camerounais qui ait fièrement représenté le pays, le vert rouge jaune avec une étoile dorée, parmi les 78 autres drapeaux qui ont flotté au Japon, notamment dans la ville de Karuizawa, à l'occasion de l'Académie du Japon. C'est la plus importante, la plus prestigieuse académie de notre organisation. Et vous savez combien sélectif est le comité qui adresse chacune des candidatures des personnes désirant prendre part à cette académie. Nous avons pu envoyer un Camerounais cette année et nous continuerons de travailler pour que le Cameroun garde le cap et que des Camerounais, d'autres jeunes qui ont envie d'apporter quelque chose à notre pays, à notre communauté, puissent partir au Japon pour ramener ce qu'il y a de mieux au Cameroun. Parce que définitivement, nous devons travailler avec les parties prenantes de notre société, les autorités, la société civile, les privés, pour pouvoir renforcer les capacités de nos communautés et apporter un réel impact de plus en plus grandissant au sein de notre environnement. Enfin, je parlerai de la redevance à l'international, car chacun de vous n'ignore pas le fait qu'en février 2019, nous avons dressé un plan de paiement que nous avons adressé au siège mondial de la Jeune Chambre internationale dans le but de revenir aux fondamentaux, de pouvoir recouvrer notamment les retards de cotisation que nous avions jusqu'à maintenant. Nous avons pu respecter les 2 premières échéances sur 4 de ce plan de paiement, mais c'est ensemble que nous allons continuer de travailler pour pouvoir respecter le plan de paiement dans sa totalité. Nous avons pour ainsi dire encore 2 échéances avant le congrès mondial qui se tiendra du 4 au 8 novembre dans la ville de Tallinn en Estonie. Je sais que pour chacun d'entre vous, pour certains, ça peut paraître interminable cet effort, mais j'ai l'habitude de dire aux grands hommes les grands challenges. Regardons les choses positivement, la réussite n'en sera que plus savoureuse à la fin. Je ne saurais terminer cette vidéo sans remercier toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui nous accompagnent, les partenaires, les entreprises, les sympathisants, les past members à l'échelle locale ou nationale qui ont décidé de continuer de soutenir une organisation à laquelle ils croient. Notamment mon prédécesseur, l'ami Guy Onana Samba, qui n'a ménagé aucun effort, autant financièrement, matériellement qu'en termes de temps, pour pouvoir soutenir le mandat en cours, mais aussi travailler à améliorer la vision que nous avons de notre organisation. Le parrain du mandat, le premier sénateur de la Jeune Chambre internationale Cameroun, Emmanuel Gassapi, qui a également participé par tous les moyens pour que nous puissions non seulement être présents à l'international, mais aussi nous rapprocher de plus en plus des anciens et des autorités avec lesquelles nous devons définitivement travailler pour respecter notre mission. Dans les mois à venir, nous préparons la tenue de notre dernier événement national de l'année. Du 3 au 5 octobre, dans la ville de Douala, se tiendra la Convention nationale de la Jeune Chambre internationale. J'invite tous les membres à y être fortement présents. Délégations, organisations locales membres, partenaires, sympathisants, n'hésitez pas. Le show sera dévastateur, comme l'a dit le directeur national du protocole. Et je pense que nous avons encore énormément de choses à faire. Il nous reste 2 revues trimestrielles à publier. N'hésitez pas à envoyer les informations
Faites part des actions que vous posez dans les différentes villes. La Jeune Chambre aujourd'hui se retrouve un peu partout dans le pays et les gens doivent savoir qu'ils peuvent profiter des opportunités autant que nous membres. Je vous remercie pour votre engagement et gardons le contact parce que définitivement, c'est ensemble que nous allons leading sustainably.